Bonsoir. 4 kg 300. Oui, Wow. non, mais en Amérique, ils font tout grand. En Amérique, tout est grand. Alors, on va essayer de parler de la paracha de Behut Kotai. Ben, ça a commencé, j'ai déjà commencé l'enregistrement. Et alors, si vous avez envie de passer à l'antenne, Dania. Voilà, Dania, on est déjà enregistré là. Ouais, super, merci beaucoup. Alors, waouh, ils sont bons tous. Behut Kotai, il y a deux chapitres dans Behut Kotai. Behut Kotai, il y a deux chapitres. Premier, qui ont l'air d'avoir rien à voir l'un avec l'autre. Les deux chapitres, le premier sujet le premier chapitre, donc le premier sujet, c'est quoi? C'est les bénédictions et les malédictions. Hein, on connaît bien les bénédictions et les malédictions. On a déjà expliqué la semaine dernière que leur emplacement ici, c'était probablement pour euh, clôturer le Brit Sinaï. Vous vous rappelez de Brit Sinaï? Brit Sinaï, c'est-à-dire l'alliance faite au mont Sinaï. Alors, l'alliance faite au mont Sinaï comportait évidemment tout ce qui s'est passé au mont Sinaï, à savoir les voix et les chauffards euh, etc. Et puis le don de la Torah, le don et Moïse qui reçoit les paroles de Dieu, etc. Mais il manquait dans cette brite les, un des composants de toute brite, à savoir les conditions, si on respecte cette alliance, quelles sont les conséquences, et si on ne les respecte pas, quelles sont les conséquences. Hein. C'est comme ça qu'on fait une alliance. Il y a toujours dans une alliance un contrat comme quoi, si vous respectez, si vous ne respectez pas, n'est-ce pas? Il va y avoir une deuxième brite à l'entrée en Israël. En tout, il y a deux brites. Il y a deux alliances. Une alliance au mont Sinaï et une alliance juste avant de rentrer en Israël. Et là-bas, il y a effectivement beaucoup de choses, hein, mais il y a aussi les brachot et les klalot, c'est-à-dire si on respecte les lois, voilà ce qui se passe. Si vous ne respectez pas les lois, voilà ce qui se passe. D'accord? Il y a donc les klalot de Parashat Kitavo. Donc ici, nous clôturons le Brit Sinaï à la fin du livre de Vaïkra, bien que le livre de Vaïkra ait été délivré à Moïse au Ohel Moed, vous vous rappelez, puisque c'est comme ça que commence le livre de Vaïkra. Voici les paroles, Dieu a appelé Moïse et il lui a commencé à lui parler au Ohel Moed. Ils étaient très loin du Sinaï. Non, ils sont dans le Midbar Sinaï, ils sont au pied du mont Sinaï. Sont... Mais Moïse n'est pas là-haut. Voilà. C'est-à-dire qu'ils ont construit le Mishkan au pied du mont Sinaï, quelque part, et ils se sont tous mis autour. Et on est encore au Midbar Sinaï. Ils n'ont pas quitté le Midbar Sinaï. Ils ne quitteront le Midbar Sinaï que dans le livre de Bamidbar, le prochain livre, n'est-ce pas? Donc, tout ce qui s'est passé au mont Sinaï et tout ce qui a été aussi dit dans le Ohel Moed, c'est-à-dire dans le Saint des Saints de Dieu à Moïse, tout cela fait partie de ce qu'on appelle Brit Sinaï, n'est-ce pas? Et pour clôturer cette Brit Sinaï, il y a ici le chapitre des bénédictions et des malédictions, c'est-à-dire si vous respectez, si vous ne respectez pas l'alliance. Donc, c'est vraiment sa place de finir, si vous voulez, tout ce qui s'est dit jusqu'à présent et de l'inclure, tout ce qui s'est dit dans une même alliance. Bien. De quoi parlent ces bénédictions et ces malédictions? Essentiellement de la bracha, c'est-à-dire de la vie tranquille en Israël. La bracha, c'est la vie tranquille en Israël, c'est-à-dire bien manger, avoir beaucoup d'enfants, avoir une vie paisible au niveau sécuritaire, au niveau Vishavtem Betach, la Vetach Be'artechem, c'est-à-dire il y a une condition si vous respectez les mitzvot, alors vous allez profiter de la terre, vous allez jouir de la terre, vous allez vous multiplier, votre bétail va se multiplier, vous allez pouvoir manger les fruits de la terre, ils seront nombreux, et puis vous n'aurez pas de problème de sécurité, c'est-à-dire les ennemis. En fait, là, on a un peu des deux. On se multiplie, c'est super, on a des plans, des animaux et tout. Mais de l'autre côté, on n'a pas la sécurité. Donc, on n'a pas toutes les brachot. Voilà. On a des clavos. Alors, les klalotes, c'est l'inverse. C'est l'inverse, elles sont beaucoup plus longues que les brachot et elles contiennent, entre autres, la perte de la possession de la terre, c'est-à-dire que l'exil. C'est-à-dire qu'une des conséquences, la conséquence la plus importante, c'est l'exil. Alors, dans les klalotes, il y a des étapes. Une première étape, si vous n'avez pas compris, une deuxième étape, si vous n'avez pas compris, une troisième étape, et à chaque fois, c'est de plus en plus dur jusqu'à
l'expulsion d'Israël de sa terre. La terre va rejeter Israël et donc ils seront dispersés. Il y a une promesse d'être dispersés parmi tous les peuples, ce qui s'est réalisé malheureusement, puisque on aurait pu penser qu'ils seraient dans un autre pays, mais ils ont été dispersés vraiment dans tous les pays. Et dans ces pays-là, la galoute, ça ne peut plus revenir. Pourquoi ça ne peut plus revenir? Ah, aujourd'hui, ça va revenir. On espère que non. Hein. Non, ah, ça pourrait, parce qu'il y a plein de rabbins qui disent que ça y est, c'est fini, il n'y aura plus de... On espère. Mais il y a d'autres rabbins qui viendront expliquer si ça se passe. En principe, le troisième temple, c'est le dernier. Enfin, on ne peut pas dire que le troisième temple a été construit. Non, pas du tout. Bon. Ils sont pas mal, les macarons sont pas mal. Alors, les petits machins, ils sont khalavi, mais les macarons, ils sont parfaits. Voilà. Donc, ce chapitre-là des bénédictions et des malédictions vient juste après les lois de la Shemitah. Et on avait dit la dernière fois, dans la paracha de Béhar, que les lois de la Shemitah et du Yovel, ça décrivait une manière de considérer notre présence en Israël ça signifiait exactement ce qui s'est passé au Mont Sinaï. C'est-à-dire que s'il y avait quelque chose, une mitzvah, qui devait représenter l'essentiel de ce qui s'est passé au Mont Sinaï, c'est bien la mitzvah de la Shemitah. Pourquoi? Parce qu'au Mont Sinaï, qu'est-ce qui se passe? Dieu dit, je suis votre Dieu, je vous ai fait sortir d'Égypte, et donc vous êtes, si vous voulez, maintenant assujetti à moi. C'est-à-dire que le dévoilement de Dieu, c'est de dire, je suis là. Qu'est-ce que ça veut dire quoi, je suis là, puisqu'on ne le voit pas? C'est-à-dire que vous n'êtes pas les propriétaires exclusifs de votre vie, de votre présence sur la terre, de votre gain, de vos possessions, il faut toujours prendre en compte que notre rapport au monde passe par notre rapport à Dieu. C'est un peu ce qui se passe au Mont Sinaï, n'est-ce pas? Donc, passer tout par Dieu, c'est créer une distance entre moi et tout ce que je possède, entre moi et la terre, entre moi et la production de la terre, dans les rapports sociaux, etc. Donc, la Shemitah, c'est une année entière qui nous fait vivre, si vous voulez, un Shabbat. Le Shabbat, bon, ça va, c'est un seul jour dans la semaine, mais là, c'est une année entière qui implique vraiment de se déconnecter de plein de choses, entre autres, donc la production agricole et toute la vie agricole, ce qui était vraiment l'essentiel à l'époque, et aussi un certain renoncement vis-à-vis des dettes financières, pardon. Ça va? Qu'est-ce qu'il y a? Non, ça va, Ah, d'accord. je joue avec les yeux. Sachant que c'est pratiquement irréalisable. Disons que même si c'est irréalisable pour l'instant, il faut toujours espérer, on ne sait pas. Hein. Il y a 200 ans, qui aurait dit que créer un État d'Israël au milieu des pays arabes, c'était réalisable? Bon, et il y a 100 ans encore moins. Hein. Enfin, bref. Et donc, même si c'est pas réalisable encore, l'étude, comme j'ai expliqué la semaine dernière, l'étude de ces mitzvot est encore plus importante que si c'était réalisable. Parce que quand c'est une mitzvah qui est réalisable, alors la mitzvah fait passer les messages par le fait qu'on la réalise. On n'a pas besoin tellement de réfléchir à ce qu'on fait quand on met les téphilines, on met les téphilines. Et ça a son effet quelque part. Mais lorsqu'une mitzvah n'est pas réalisable, alors on a l'obligation de l'étudier encore plus, puisqu'il faut essayer de tirer d'elle des enseignements que la mitzvah aurait pu nous enseigner, mais on ne peut pas la faire. Et donc, l'une des principales choses que nous avons appris la semaine dernière, c'était donc que notre rapport au monde était un rapport en décalage vis-à-vis de la possession, de notre possession. On doit créer toujours une distance vis-à-vis de la possession de tout ce que nous possédons, hein. Même, je dirais, nos idées, même nos pensées, même nos certitudes, alors évidemment, la terre et notre argent, etc. Mais ça devrait faire rentrer en nous, si vous voulez, une position comme ça pas de doute permanent, mais de possibilité une certaine souplesse de pensée, une certaine souplesse de vie qui nous interdit de
nous figer sur une idéologie ou sur une possession, un objet ou sur une terre et de nous figer moralement dessus et toujours de garder une certaine distance. C'est à moi, ça peut ne pas être à moi. Je pense ça, mais je pourrais penser aussi peut-être en autre chose si ça vient. Donc cette ouverture d'esprit que la sortie d'Égypte et la révélation au Mont Sinaï a voulu nous inculquer, c'est vraiment l'esprit même de la Shemitah et du Yovel encore plus. Bien. Donc, étant donné que nous venons de parler de la Shemitah et du Yovel, la conséquence du non-respect de la Shemitah et du Yovel, alors c'est le respect pratique, mais c'est aussi le respect dans le sens de la perception de notre présence sur la terre d'Israël. Si vous êtes dans la terre d'Israël et que vous avez l'impression que vous n'avez rien à faire pour mériter de continuer à y habiter, ben, il y a des chances que vous n'y soyez plus. Hein. C'est comme si on a été embauché dans un... Notre présence sur Israël, c'est comme si on était embauché dans un truc pour qu'on fasse un certain boulot. Et ben, si on ne fait plus le boulot, ben, on est vidé, en principe, hein, si on n'est pas... Si on ne fait pas partie si on n'est pas fonctionnaire. Voilà. Même si on ne fait pas notre boulot, on n'est pas viré. Mais qu'aujourd'hui, c'est de moins en moins vrai. Mais donc, on a cette obligation d'être tout le temps sur le qui-vive et de savoir qu'est-ce qu'on demande de nous, etc. Et ce qui arrive en Israël, hein, ce qui arrive en Israël, ce n'est pas une question mystique, mais ce qui arrive en Israël est dépendant de notre attitude vis-à-vis de la terre, dépendant de notre comportement sur la terre, et l'histoire est dépendante de tout ça. C'est-à-dire on peut sortir de la terre, on peut rentrer dans la terre. Ça veut dire que dans cette paracha des brachot des clouds, on sent vraiment la présence de Dieu dans l'histoire. Il nous dit, si vous ne faites pas ça, je vous fais ça. Si vous ne faites pas ça, je fais ça. Donc, ce n'est pas une question simplement de... Il y a des règles avec des shlavim, comme j'ai dit tout à l'heure. Si vous ne faites pas, je vais vous envoyer des avertissements avec telle et telle et telle chose qui devrait vous mettre la puce à l'oreille pour essayer de revenir sur le respect de mes commandements. Et sinon, ben, je vous enverrai un deuxième salve de malédiction, et sinon, jusqu'à la fin où je vous remettrai en galoute. Le 7 octobre, c'est un Ah non, non, mais il ne parle pas du 7 octobre. C'est un rappel pour la redoute. Je ne sais pas. Alors, l'interprétation des événements historiques, en tous les, ça peut être interprété, mais il faut toujours l'interpréter avec beaucoup de circonspection. Comme on a dit, il ne faut jamais dire ça, c'est ça et ça, c'est ça. Voilà, il faut toujours être circonspect, même dans les explications et même surtout dans nos interprétations. Mais effectivement, quand on la lit, c'est assez impressionnant, c'est assez percutant de savoir que l'histoire juive, effectivement, a été remplie de ce genre de choses et que ces malédictions sont malheureusement, oui, appliquées au peuple juif, et que, alors qu'à l'époque, il n'était pas question du tout de galoute ou de quoi que ce soit. Ce n'est pas un texte qui a été écrit au XXe siècle pour raconter ce qui s'est passé pendant les 2000 ans d'exil. C'est un texte qui a été écrit avant le premier exil, n'est-ce pas? Je parle selon toutes les interprétations. Hein. Ce n'était pas maximum pendant le premier temps. Oui, on prend peut-être même si c'est quelques textes après le deuxième temple. Pendant le deuxième temple, l'expérience de l'exil était de 70 ans. Ce n'était pas la même expérience d'exil que nous avons vécue. Puis ils n'ont pas été exilés dans tous les pays comme il est écrit ici. Donc vraiment, c'est quelque chose d'impressionnant de savoir que effectivement, l'histoire juive, elle a respecté involontairement mais ses malédictions et ses bénédictions. Ses bénédictions. Par exemple, une des malédictions qui est une bénédiction, c'est qu'il nous dit que lorsque le peuple, quand vous quitterez la terre vous rejettera, donc vous partirez en exil, la terre restera toute seule. C'est-à-dire qu'il n'y aura personne qui viendra travailler la terre. Il n'y aura personne sur cette terre, elle vous attendra. Et effectivement, c'est une terre qui est restée aride, marécageuse, où il n'y a personne qui est venu, qui a réussi à s'installer sur cette terre.
jusqu'à ce que le peuple d'Israël revienne et fasse refleurir le désert, n'est-ce pas? Cette idée qu'il y avait ici un énorme peuple palestinien de plusieurs millions de personnes, etc., et qu'on est venu les conquérir, etc., c'est une fiction. Le nombre d'Arabes qui habitaient ici c'était pas un peuple, c'était des tribus, des nomades, des machins, etc. Et ils étaient très contents que des gens viennent et puis se fassent prospérer au départ, ils fassent prospérer le pays et fassent élever leur niveau de vie, etc. Ce n'est que les pays arabes aux alentours qui ont utilisé cette idée fictive du peuple palestinien qui était en Palestine, etc., pour contrer Israël. Ça veut dire, c'est assez évident pour ceux qui connaissent un peu l'histoire, la vraie histoire. Donc maintenant, quand on lit ça, on a l'impression qu'effectivement, c'est pas des bobards. C'est pas des bobards, malheureusement, c'est pas des bobards. Je voudrais dire un seul mot à propos de ce premier Pérec, avant de passer au deuxième Pérec, si vous voulez bien. C'est une explication que j'ai entendue du Rav Uri Cherki, qui lui-même l'avait appris de Manitou, et qui peut des fois être sujette à controverse, mais qui pour Manitou et pour Uri Cherki et les livres qu'ils ont, enfin, et les cours qu'ils ont donnés, les livres qu'ils ont écrits à ce sujet, sont assez intéressants. Intéressants. Je ne dis pas que je vais expliquer l'histoire maintenant, mais c'est intéressant. Il se base sur la fin de ce chapitre, où à la fin de toutes les malédictions, le peuple d'Israël est déjà en galoute, il est dispersé, et on est à la merci de la bonne volonté des souverains où on est chez eux, etc. Alors, il y a quand même quelque chose de positif. Hein. Ça se finit par quelque chose d'assez positif, ce chapitre. Il dit je me souviendrai de l'alliance que j'ai faite avec vos parents, c'est-à-dire Abraham, Isaac et Jacob. Je me rappellerai de la terre. Je me rappelle que cette terre-là est pour vous et que vous n'êtes pas là, mais il y a quelque chose quand même à réparer. Hein. C'est-à-dire que Dieu ne nous abandonne pas complètement. Il y a quelque chose que je me rappellerai de la promesse que j'ai faite. Ça ressemble un petit peu à la sortie d'Égypte. C'est-à-dire, à la sortie d'Égypte, on n'est pas sorti parce qu'on était très méritant. On est sorti surtout parce que Dieu s'est rappelé de l'alliance qu'il avait fait avec Abraham, Isaac et Jacob. Lorsqu'on avait on a fait la faute du veau d'or, le peuple juif a été malmené et il devait pratiquement disparaître. Et c'est grâce au fait que Moïse rappelle l'alliance faite à Abraham, Isaac et Jacob que le peuple juif continue à exister. Pareil quand il y a eu la faute des explorateurs. C'est grâce à la faute, pardon, à l'alliance et la promesse qu'il avait fait à Abraham, Isaac et Jacob, qu'on continue quand même à continuer l'histoire. Là, c'est un petit peu la même chose. À la fin, sur quoi se tenir pour essayer de rabibocher, essayer de tisser des liens, etc. Alors, il dit, c'est l'alliance, je me rappellerai de l'alliance que j'ai conclue avec Abraham, Isaac et Jacob. Et je me rappellerai de la terre. Ça veut dire qu'il n'y a pas simplement Abraham, Isaac et Jacob, les patriarches, sur le plan humain, il y a aussi le plan de la terre. Alors, on oublie tout le temps qu'il y a un rapport entre Dieu et les personnages, Abraham, Isaac, Jacob, les Juifs en général, et un rapport à la terre. À chaque fois que Dieu parle à Abraham, il lui parle de deux choses. Je te donnerai une descendance, qui d'ailleurs s'appelle Zera, hein, et je te donnerai la terre. Comme si c'était deux choses. C'est pas je te donnerai un peuple et ils seront sur cette terre. C'est que je te donnerai deux choses. C'est-à-dire il y a comme un triangle. Il y a Dieu, le peuple d'Israël et la terre d'Israël. Et c'est quelque chose qui est présent, dont on n'a pas tellement la conscience. On se dit, bon, c'est la terre qui est la première. Mais la terre d'Israël a vraiment une fonction cardinale dans l'histoire, comme si elle était personnalisée et elle criait, elle avait besoin qu'on soit sur elle d'une certaine manière. Si on est sur a plus de frouillotte que les vôtres. Excuse-moi. Que la terre a encore plus de frouillotte que la vôtre. Parce que c'est au contraire, je me souviendrai de Jacob, si ça ne suffit pas, je me souviendrai d'Israël, sinon je me souviendrai de l'Abraham, et si et de la pas, terre. je me souviendrai de la terre. Donc la terre c'est elle qui nous a rejetés. La terre, si on ne sait pas s'occuper d'elle, si on a un mauvais rapport envers la terre ne supporte pas. C'est un divorce. C'est-à-dire que si on se comporte mal entre époux, il y a un divorce.
Mais les deux êtres, ici, c'est pas qu'ils peuvent aller choisir autre chose, se remarier avec quelqu'un d'autre. Ici, c'est ça ou rien. Donc, il se rappelle de la terre. Et la terre, elle attend elle va rester chez Mama, ça veut dire désertique, désolé, sans aucun peuple qui viendrait la refleurir. Ils ont essayé, hein, les Mamelouks et les croisés, ils ont tous essayé, mais ils n'ont pas réussi à refaire vivre cette terre, la faire fleurir, etc. Et ils ont construit, ils ont essayé de construire, mais ça n'a jamais tenu. Ils n'ont pas fait fleurir la terre. Et donc la terre est restée seule, vide, comment on dirait, veuve, ou bien divorcée, en attendant de retrouver le peuple d'Israël qui vient sur elle. Et c'est Dieu qui est garant de cette rencontre. Et donc, étant donné qu'il se rappelle de la terre, et pourtant, même lorsqu'ils seront dans la terre de leurs ennemis. C'est marrant que l'exil est appelé par la Torah la terre de leurs ennemis. On aurait pu penser qu'un exil, c'est un exil. Ça ne veut pas dire qu'il y aura de l'antisémitisme. La terre de leurs ennemis, ça veut dire que là où ils iront, les Juifs, ils auront en face d'eux des ennemis. Ils auront Eretz Oivehem, ça s'appelle. La terre de leurs ennemis. Ce n'est pas Eretz Zara. Ce n'est pas une terre étrangère. C'est une terre de leurs ennemis. N'est-ce pas? En Amérique, ce n'était pas vraiment des ennemis au départ. Au départ. Allez savoir maintenant. Alors, Be'eretz Oivehem, l'homme astim, je ne les ai pas complètement, je ne me suis pas dégoûté complètement d'eux. Logeraltim lechalotam, et je ne les ai pas anéantis. Je ne les ai pas, je ne vais pas les anéantir. Je ne vais pas les anéantir. C'est-à-dire que quand ils seront dans la terre d'exil, je ne les anéantirai pas. Hein? D'accord? Et alors, et je me rappellerai donc de l'alliance pour les faire revenir. Et alors, le Rav Uri Cherki pose la question et nous dit, qu'est-ce que ça veut dire que pendant qu'ils seront dans la terre de leurs ennemis, je ne les détruirai pas? C'est-à-dire, je ne les détruirai pas, c'est pas qu'il n'y aurait rien leur arriver, mais une destruction systématique complète. Et il la rapporte un texte du Ramchal, Rabbi Chaim David Luzzatto, qui était un grand penseur juif, rabbin très important, kabbaliste aussi, italien, il y a à peu près, je ne sais pas, 3 siècles, à peu près, non, ou 2 siècles, je ne veux pas dire de bêtises, mais enfin, il était bien avant les événements que nous connaissons. Et dans ce livre, il a un livre qui s'appelle Sfera Geoula. Il parle de la Geoula. Il dit qu'est-ce que c'est que la Geoula? Il parle de la fin de l'exil. Et il rapporte ces textes-là. Et il a dans le chapitre 8, il parle de Sod HaChalonot, le secret des fenêtres. Hein, c'est pas, il ne connaissait pas encore la Tornat Windows, euh, mais il parle des fenêtres. Et donc, en tant que kabbaliste, il dévoile un secret que en Israël, Dieu a un rapport au peuple juif comme si la porte était grande ouverte. C'est-à-dire qu'il y a un rapport direct, quelque chose c'est-à-dire un flux de relations comme ça incessant entre le peuple d'Israël et Dieu. Quand on va en Galoute, ces portes se ferment, mais en contrepartie, des fenêtres s'ouvrent. C'est-à-dire que cette grande lumière qui passait par la porte, elle ne peut plus passer, mais elle passe par des petites fenêtres. Donc les fenêtres, ce sont des moyens de continuer à essayer de vivre en galoute avec une certaine, comme on appelle la hashgacha. C'est la hashgacha, c'est-à-dire protection, présence, quelque chose qui est comme un babysitter qui surveille, hein, une surveillance, quelque chose qui est là en train de une présence, c'est pas l'horloger qui a fabriqué la montre et qui s'en est détourné. C'est celui qui est là on continue en train de s'occuper de son monde. Alors, cette hashgacha, elle passe par une porte ouverte quand on est en Israël. Elle se ferme
quand on n'est plus en Israël, et elles passent par des petites fenêtres qui sont dans la galoute. Bien. Mais, et c'est un énorme mais, lorsque les portes d'Israël s'ouvrent à nouveau à la Géoula Shlema, les fenêtres se ferment. Et ça, c'est très dangereux. Les fenêtres se ferment, ça veut dire qu'il y a un temps où dès que les portes d'Israël, ça veut dire que l'on peut revenir sur cette terre, c'est-à-dire que la terre réouvre ses portes, que la malédiction, la punition de l'exil est déclarée comme étant finie. Et que ça y est, vous pouvez revenir. Et qu'on commence à ouvrir, qu'il a commencé à avoir des Yishuvim, etc. Alors, les portes s'ouvrent et les fenêtres se ferment. Les fenêtres se ferment, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de Hashgacha. Ça veut dire que le babysitter est parti, il a laissé le gosse tout seul. C'est une situation extrêmement dangereuse que le Ramchal, déjà, il y a quelques centaines d'années, prévoit qu'il y aura une phase. Si on ne vient pas dès que les portes s'ouvrent, c'est-à-dire que quand les portes s'ouvrent, il faut profiter pour rentrer parce que les fenêtres se ferment. Salut, mon chéri. Toi aussi, la porte s'ouvre. Tu sais quoi, tu peux ouvrir la fenêtre parce qu'il fait un peu chaud. Tu as amené des gâteaux, ma chérie. C'est très gentil, mon trésor. On en a aussi, tout le monde a amené des gâteaux, en fait. On a des macarons aussi. Ouais, c'est pour que les gens qui nous voient en. Hein, voilà, qui viennent la prochaine fois. Ok, tu étais avec maman? Ah, très bien. Alors, les fenêtres se ferment. Si les fenêtres se ferment, ça veut dire que cette promesse, Gam bihyotam be'eretz oivehem, lo me'astim velo ge'altim lechalotam, ne se vérifie plus. S'ils ne sont plus be'eretz oivehem, ça veut dire que si ils ne sont plus en exil par la décision d'être en exil, qu'ils sont là-bas par leur propre volonté, alors que moi je leur dis de rentrer à ce moment-là et qu'ils restent dehors, alors ça ne marche plus, comprenez? Ce qui, pour eux, pour le Rav Uri Cherki, est une piste de réflexion sur la Shoah. La Shoah, c'est-à-dire que, étant donné que le retour à Sion, ça a été fait vers la fin du 19e siècle, et que les grands rabbins, à savoir le Baal Shem Tov, le Gaon de Vilna et comment il s'appelle, le Orach Chaim HaKadosh, les trois, c'était les plus grands de l'époque, les trois décidé que l'exil était fini. Que la Shevoura. C'était déclaré? Oui, avant la Shoah. Oui, je dis fin du 19e. Et bien avant même. Et même dans le 18e, ils ont déjà décidé. Et donc, ils sont venus. Le Gaon de Vilna a voulu venir. Il a envoyé énormément de ses élèves qui sont venus en Israël et déjà construit des choses. Le Orach Chaim HaKadosh aussi. Il a ramassé de l'argent et il a essayé de revenir, etc. Il est mort ici, n'est-ce pas? Lui venant d'Afrique du Nord. Et le Baal Shem Tov aussi voulait venir. Il n'a pas réussi à venir. Mais ils ont tous déclaré, les trois, que la fameuse promesse de la punition était finie. Et puis, en parallèle, ce n'est pas parce qu'ils l'ont dit que les gens les ont écoutés, mais en parallèle, il y a un mouvement national est né et des Yishuvim ont commencé à naître en Israël. Et donc, l'idée de retourner en Israël précède évidemment la Shoah de plusieurs dizaines d'années, n'est-ce pas? Donc, voilà les faits. Voilà ce que dit le Ramchal. Il y a donc dans des temps qui sont dans l'interstice, comme on dit, on est entre deux chaises, entre l'interstice de deux événements. C'est comme si je suis sur le quai, il y a le train qui passe, si je prends le train, c'est bien, sinon je reste sur le quai. C'est-à-dire c'est vraiment C'est Manitou qui disait ça, ne ratez pas le dernier train. Ça veut dire que c'est comme s'il y a dans l'histoire des moments où il ne faut pas rater le coche. Pourquoi? Parce que les fenêtres se ferment
Les fenêtres se ferment, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de protection divine. Et quand je dis protection divine, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de pogrom, qu'il n'y a pas de Kishinev, il n'y a pas de massacre dans les pays arabes, que Mahomet n'a pas détruit tous les juifs qui habitaient sur la péninsule arabique, etc. Des massacres, mais que les chalotam, c'est-à-dire de prendre tout le peuple juif et de façon systématique, avoir un projet de détruire tout le monde, ça ne s'est pas fait de façon aussi systématique que pendant la Shoah. C'est-à-dire que de façon à ce qu'on dise, notre but, vous nous embêtez pour ça, on est l'antisémitisme, les pogroms, etc. L'Inquisition, on veut que vous vous convertissiez au christianisme, on veut que vous vous convertissiez à l'islam, on veut que vous fassiez ça, on veut que, bon, okay. Mais la destruction du peuple juif, quoi qu'il fasse, ça veut dire le type, il peut dire, voilà, moi je vais me convertir à ce que tu veux, on s'en fout. C'est-à-dire que tu es juif, on te tue parce que tu es juif. Ça, c'était assez exceptionnel dans la vie. Et ça s'est passé donc entre justement ces deux grands mouvements qui est l'exil, qui se finit, le début des portes d'Israël qui s'ouvrent, et quand il y a un décalage là, alors c'est catastrophique. À cause de cette phrase-là. Hein, c'est-à-dire que lorsque l'exil est déclaré et qu'il est effectif, par ma décision, par la décision de l'exil, alors je décide de ne pas les challotam. Je ne vais pas les détruire de façon systématique. C'est une promesse, n'est-ce pas? Mais ça dépend que si les fenêtres sont là. Si les fenêtres se ferment, il y a de plus en plus de problèmes, n'est-ce pas? Bon, alors. C'est quand même une tentative de Purim. C'est possible, oui. C'est possible que cette promesse soit une promesse qui peut être répétée à différents niveaux dans l'histoire. On dit que la sortie d'Égypte s'est passée vraiment, elle s'est passée on dit en une journée. Bon, ce qui est un peu difficile à accepter que, que tout le monde sorte le même jour, mais disons, mais c'est décrit comme si c'était sorti d'une seule journée, ça veut dire qu'on ne parle pas des retardataires. Et c'est que le Midrash qui en parle, en disant qu'ils sont morts pendant la machin le Rocher, la plaie de l'obscurité, etc. Mais il y a donc comme une urgence, des fois il y a une urgence de monter dans le train, d'attraper le train de la Géoula. C'est en tous les cas ce que dit le Ramchal de façon tout à fait. Je vous enverrai si vous voulez le texte. C'est assez impressionnant. Bien, voilà, j'en ai fini avec la première partie, qui est le premier chapitre donc de notre paracha, n'est-ce pas? Et maintenant, il est très, très, très étonnant qu'il existe encore un autre chapitre. Parce qu'après cette fin majestueuse des brachot et des klalot, etc., et de la promesse du retour, etc., on a l'impression qu'il y a ici un nota bene ou un post-scriptum. Ah, j'ai oublié de vous dire un truc. Il y a encore un petit truc et on a l'impression d'avoir un sujet vraiment extrêmement bizarre. Qu'est-ce qu'il fait ici? On nous dit qu'il a été lui aussi donné au mont Sinaï et pas dans le Ohel Moed. Vraiment, il paraît tout à fait. Et il est bizarre lorsqu'on l'étudie. Vous allez voir qu'il est très bizarre. De quoi il s'agit? Et il y a écrit que si quelqu'un, donc c'est une halakha, ça s'appelle les arachim, Aïn, Resh, Kaf, Yud, Mem. C'est comme ça qu'on appelle ce chapitre. C'est le chapitre qui va clore donc tout le livre de Vaïkra. Et ce chapitre de Arachim, il nous dit, alors il y a des gmarot, etc., pour rentrer dans les détails pratiques de ce que je vais dire. Donc, je vais simplement donner quelques lignes pour savoir à peu près de quoi il s'agit. Une personne a envie de donner la valeur d'une autre personne au Beth Amikdash. Hein? Et il a dit, tiens, bon, par exemple, sur le plan pratique, comment est-ce qu'on pourrait imaginer ça? Par exemple, quelqu'un qu'il a quelqu'un de proche de sa famille qui est très malade et qui va mourir. Et comme il voudrait faire, si vous voulez, une capara sur lui. Vous voyez, donc il dit, je voudrais donner sa valeur au Beth Amikdash, avec une idée comme ça que cela pourrait peut-être le sauver, ou bien peut-être qu'il a ce sentiment là de vouloir, ou bien il aime tellement une personne qui voudrait donner sa valeur. Il dit, je voudrais donner la valeur d'une telle personne au Beth Amikdash. Bon, il a dit ça, maintenant combien il doit donner?
Et alors, il y a un barème, il y a une table, il y a un tableau. Non, c'est pas séfarade, c'est homme, femme et âge. Bon. Et c'est toute une sorte, tout plein de discussions. En tous les cas, l'idée paraît saugrenue, mais elle est décrite comme ça. Ensuite, on nous dit, et si quelqu'un voudrait donner la valeur d'un animal? Ah, si c'est un animal pur, un animal qu'on peut amener au Beth Amikdash, tu n'as qu'à amener l'animal au Beth Amikdash. Si tu veux amener un animal, mais ce n'est pas un animal qu'on peut amener au Beth Amikdash. Je dis, je veux donner la valeur de mon cheval au Beth Amikdash. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec un cheval au Beth Amikdash? En tous les cas, ils ne peuvent pas l'abattre, ils peuvent pas, qu'est-ce qu'ils vont faire? Donc, il va donner la valeur d'un cheval. Alors, comment est-ce qu'on voit la valeur d'un cheval? Eh bien, il y a des Cohen qui sont spécialisés dans la chamaout, comment on appelle ça en français? La chamaout. L'expertise, merci. L'expertise. Et il sait quelle est la valeur de cet animal. Et donc, il va nous dire, voilà, ça te fait tant de shekels, tu vas aller, tu vas payer. Ou alors, il a envie de donner la valeur de sa maison. De sa maison. Il vous dit, combien vaut ma maison? Je voudrais, ou bien la maison d'un tel, et je voudrais donner la valeur de cette maison au Beth Amikdash. Peut-être que la maison, je sens qu'elle a une klala, ou je voudrais qu'il y ait une bracha. Est-ce que je sais, moi, qu'est-ce qui peut arriver à une personne pour faire ce genre pour désirer de faire ce genre de vœux, puisqu'il s'agit de vœux. Hein, c'est tout simplement des nédarim. Et alors, on va apporter encore un shamaï, c'est-à-dire un expert, qui va expertiser la maison et qui va nous dire, elle vaut tant. Et donc, tu dois payer tant. Et pareil pour un terrain, un grand terrain. Un grand terrain. Voilà, j'ai mon champ, je veux offrir sa valeur. Je ne veux pas vendre le champ, je veux donner sa valeur au Beth Amikdash. Donc, on va y avoir une expertise qui va dire, bon, l'expertise là, elle est plutôt contrebalancée par une certaine 50 shekels par Omer. Il y a selon la production de la terre jusqu'au Yovel, évidemment, puisque tout est par rapport au nombre de récoltes qui nous séparent du Yovel. Et donc, ainsi, on va avoir une certaine somme et on va la donner au Beth Amikdash. Avec ensuite quelques petites remarques à ce sujet. Ça paraît être Nahon, c'est un chapitre très, très bizarre, surtout ici. Qu'est-ce qu'il fait ici? S'il y a quelqu'un qui a un problème comme ça, ben, on n'a qu'à s'occuper de lui. Amener un expert qui va dire, ça paraît tout à fait logique, et puis c'est même pas la peine de nous le dire dans la Torah. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? On ne va pas s'occuper de toutes les folies qui passent par la tête des gens. Et il est là, il est dans ce livre. Donc, qu'est-ce qu'il fait ici? Qu'est-ce qu'il fait dans le livre de Vaïkra, puisqu'il a été donné au Har Sinai? Au Har Sinai, dans la montagne du Sinaï, c'est-à-dire que quand Moïse était encore au mont Sinaï, et pas pendant qu'il était dans le Saint des Saints en train de recevoir la parole de Dieu. Et après cette belle conclusion, on aurait pu finir avec la conclusion de Bekokotai. Il y a certains qui ont dit non, on ne va pas finir avec des malédictions. Mais on a vu que les malédictions elles-mêmes, elles finissent pas mal. Finissent assez bien, puisqu'il y a un retour après l'exil. Et bon, voilà, donc ça pose énormément de problèmes à tout le monde, c'était ce chapitre-là. Alors, il y a des gens qui s'attachent au tableau. Pourquoi un homme, il vaut plus qu'une femme? Pourquoi quelqu'un qui a 30 ans, il vaut plus que quelqu'un qui a 20 ans? Pourquoi quelqu'un qui a 60 ans, il vaut moins que quelqu'un qui a 50 ans, etc. Bon. De travail. Alors, il y en a qui parlent de force de travail, il y en a qui parlent de capacité de procréer. Ouais, bref, alors, on s'attache à ça. Mais moi, je ne voudrais pas m'attacher à ces détails, je voudrais m'attacher au principe même de la présence de ce chapitre ici et de sa justification. Voilà. Vous avez des idées? Allons-y. Vous avez des idées? C'est le moment. Non. La chamaout dépend du Yovel. La chamaout, elle dépend du Yovel, absolument. Donc on ne pouvait pas, absolument, on n'aurait pas pu mettre ça avant le Yovel. Je suis tout à fait d'accord. C'est une très bonne remarque. Ouais. Oui. Vous avez compris ce qu'elle a dit? Elle a dit comment a commencé le livre de Vaïkra. Le livre de Vaïkra a commencé par si quelqu'un d'entre vous a envie d'apporter une âme pour offrir une âme à Dieu. Il veut faire un sacrifice humain. Interdit de faire un sacrifice humain, il est obligé
d'apporter un animal pur, ou alors la série des animaux qui sont donnés, mina bakar, mina tson, ou bien mina off, ou alors apporter de la farine, etc. Mais il n'est pas question d'avoir des offrandes, des sacrifices humains. C'est comme ça que ça a commencé le livre, avec des volontés humaines, Adam, qui écrivent Mikem, Korban Lanonai. Tout de suite, on dit Mina Bakar, Mina Beyama, Mina Tson, Takrivu et Korban. Ça doit être fait uniquement par l'interposition par l'intermédiaire d'un animal. N'est-ce pas? Alors, l'animal pourra être considéré comme si c'était vous ou quelque chose comme ça. Donc, ça fait partie des lois qui viennent répondre à une demande humaine. Oui, c'est comme ça que ça a commencé. N'est-ce pas? Et donc, Hannah propose de se dire, ah, c'est en rapport, donc la fin est en rapport avec le début, sauf que au début, c'était limité, tu pouvais amener que des animaux. Là, on peut de l'argent. Et là, on peut apporter, La valeur. apporter plein de choses. Or, si on se rappelle de la construction du livre de Vaïkra, et c'est une bonne occasion de faire un résumé de tout ce que nous avons appris sur le livre de Vaïkra. Si on fait attention à tout ce que nous avons fait depuis le début du Vaïkra, on parlait de Kedusha. De Kedusha, c'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que la sainteté? C'est aussi le livre de la sainteté. Donc, on a dit qu'il y avait un endroit où la Kedusha était un laboratoire, où il y avait une concentration de sainteté, qui est ce qu'on appelle le Bet Hamikdash, ou le Kodesh, ou le Mishkan. Qu'est-ce que c'est qu'un endroit où il y a une concentration de sainteté? C'est un laboratoire où il se passe des choses qui sont censées inspirer les gens qui sont à l'extérieur pour savoir comment à l'extérieur ils peuvent vivre la sainteté. Je rappelle pour la énième fois ma définition de la sainteté. Qu'est-ce que c'est que la sainteté? C'est un système, c'est un processus. Un processus. C'est un processus qui, dont le but est de créer une relation, n'est-ce pas? Une relation entre deux éléments, une relation entre deux éléments. Et cette relation, on voudrait qu'elle soit porteuse de sens, ça veut dire que ce soit une relation fructueuse, une relation intéressante, et dans la durée, et que cette relation puisse durer. Donc ça, c'est le but de la Kedusha, de créer une relation entre des éléments qui soient intéressantes, qui soient porteuses de sens et qui existent dans la durée. D'accord? Une des manières de voir la Kedusha, c'est aussi de parler du Klal Israël, de tout ce qui fait partie de l'appartenance à un Klal Israël. Pourquoi? Parce que le Klal Israël répond justement à ces critères. Étant donné que dans le Klal Israël, il y a des éléments qui sont très différents les uns des autres, et donc qui ont tendance à être écartés les uns des autres. Et il y a aussi dans le Klal Israël une force qui va faire qu'ils soient tous inclus dans un même peuple. Donc ça va séparer les éléments qui y sont. Par nature, les gens qui sont différents, ils sont séparés, mais on va essayer là de les rapprocher. Donc c'est pour ça que le klal, tout ce qui est kedusha, va passer par le klal. On ne peut pas faire kaddish si on n'a pas 10 personnes, par exemple. Donc ce mangenon, ce processus-là de la kedusha, son but, c'est de créer des relations. Et que ces relations soient intéressantes, fructueuses, porteuses de sens, et qu'elles continuent dans le temps. C'est pas qu'une relation, elle a donné ce qu'elle a donné, puis après on s'en fout. On veut que ça continue. Pas bon. Donc, quand deux éléments sont trop proches, il n'y a pas de possibilité d'avoir une relation. Ils sont en symbiose, ils sont collés. Donc, il va y avoir des manganonymes, des processus qui vont les séparer. Donc, une des composantes de la Kedusha, ça va être de créer une séparation entre les éléments. S'ils sont trop en symbiose, trop proches, s'ils sont, s'ils font qu'un, alors il n'y a plus de relation. Donc, étant donné qu'il y a une attirance trop forte, on va
créer une séparation. Mais évidemment pas une séparation qui va faire qu'on va casser la relation, mais une séparation suffisante pour que la relation puisse continuer. S'il y a une différence tellement énorme qu'il n'y a aucune chance que ces deux éléments soient en rapport, d'accord, c'est qu'ils ont déjà la séparation, donc la Kedusha va essayer de les réunir. D'accord? Donc, ce mangenon, ce processus de la Kedusha, il va des fois séparer, des fois relier. Et c'est pour ça que dans le Klal Israël, c'est pour ça que la Kedusha peut s'exprimer dans le Klal Israël. Le Klal Israël, c'est-à-dire une communauté de juifs, elle est forcément composée de gens qui ne pensent pas la même chose, foncièrement, qui ne pensent pas la même chose, et qui représentent des manières très différentes d'être. C'est ça le peuple juif. Et donc, ils sont déjà séparés. Donc, le fait de dire qu'il y a un Klal Israël, de se sentir comme un seul peuple, soit ils le sentent eux-mêmes, soit les autres leur font sentir. Et donc, ça va faire un ensemble qui va être en ébullition. En ébullition parce qu'ils sont à la fois antinomiques les uns des autres, mais ils ont quelque chose en commun et ils sont tenus d'être ensemble. Donc, le Klal Israël représente très bien cette Kedusha aussi, mais pas que. Donc, dans le Mikdash, dans le Beth HaMikdash, il y a un centre qui va réunir tout le monde. Vous savez que tout le Machané va camper autour. C'est là qu'on se retrouve. C'est là que, si vous voulez, c'est un idéal commun, c'est un lieu commun, pas dans le bon sens, un endroit où il se passe quelque chose de représentatif du Klal Israël. Et en même temps, une rencontre avec le bas et le haut, c'est-à-dire l'homme et Dieu, c'est qui sont des choses. Dieu, pourquoi est-ce qu'on dit que Dieu est saint? Parce qu'il est celui qui est à la fois le plus proche de nous, puisque c'est lui qui est censé nous avoir créés et celui qui est censé diriger notre monde. Donc, il n'y a pas plus proche que lui, mais il n'y a pas plus éloigné que lui, étant donné qu'on n'a aucune idée de ce que c'est, où il est, ni rien du tout. Pas. Donc, le fait de se dire qu'on va un endroit où Dieu se trouve, c'est nous inviter justement à vivre cette Kedusha, même dans l'endroit. Donc, toute la première partie du livre de Vaïkra va fabriquer, si vous voulez, les conditions de vie dans cette enceinte qui est le Kodesh, le Bet HaMikdash, où la vie de la Kedusha va être vécue de façon quotidienne et intense. Rien que le fait de savoir que ça existe, c'est déjà un enseignement pour les gens qui y vont à l'extérieur. La deuxième partie du livre de Vaïkra, comme nous avons vu, va décrire la Kedusha, pas dans le Bet HaMikdash, mais en dehors du Bet HaMikdash. Comment on va faire la Kedusha en dehors du Bet HaMikdash? On ne va pas amener de sacrifice, on ne va pas devenir des Kohen. Hein? Simplement, en fait, si tu as trouvé un objet, il faut le ramener à ton propriétaire. C'est-à-dire, dans le monde normal, créer une traïvout, comme on dit, un engagement, merci, un engagement vis-à-vis de l'autre, m'obliger à penser à l'autre, ne pas vivre dans un cocon, va m'obliger à m'ouvrir à l'autre. Là, il y a de la kedusha aussi. D'accord? Et donc, dans les relations humaines, il va y avoir donc aussi cette kedusha. Bref, la deuxième partie du livre de Vaïkra va m'enseigner à fabriquer de la kedusha dans les rapports humains, dans mon rapport au temps, avec les moradim, comment prendre un temps kadosh, dans mon rapport à la terre, avec la Shemitah, avec le Yovel, dans mon rapport avec les autres, dans le Chevra, etc. Donc, on va m'apprendre, si vous voulez, à faire de la kedusha, de trouver la kedusha dans le monde, ce qu'on appelle aujourd'hui le monde profane, dans le monde rôle, dans le monde normal. N'est-ce pas? Ce n'est pas que dans le Beth HaMikdash. Le Beth HaMikdash est un laboratoire qui sert pour qu'on puisse avoir de la kedusha en dehors. Pas? Donc, le livre de Vaïkra entier, il a commencé par nous parler du cœur du réacteur, pas? Et ensuite, de là, on a appris donc des principes, par exemple la pureté, l'impureté, etc., qui permettent de rentrer en relation ou pas être en relation, etc. Et ensuite, on est sorti du Beth HaMikdash. Enfin, la Torah est sortie du Beth HaMikdash pour nous parler de la Kedusha qui se passe à l'extérieur. D'accord? Vous rappelez, Parashat Kedoshim, Parashat Emor, Parashat Behar, tous ces parachiotes qui nous parlent de la Kedusha que l'on peut vivre dans notre rapport au monde en général, à la société, à l'autre, etc. Et comme une apothéose
de ce livre de Vaïkra, ce qui était considéré comme la Kedusha limitée dans un temple, ça veut dire limité dans quelque chose de rituel, dans un temple sacré, et avec des gens sacrés, et avec tout ce qui se passe comme religion au niveau du Beth Amikdash. Python, ça prend une traduction beaucoup plus élargie dans le monde qui entoure l'homme, à savoir, lui, la personne, le champ, les animaux, les possessions, son maison, son champ, la terre, etc. Tout peut être rendu kadosh, c'est-à-dire qu'il va essayer de transformer ça en kedusha et donner ça au kodesh. Vous voyez? Ça veut dire que le champ d'application de la kedusha, qui a été répandu pendant la deuxième moitié du livre de Vaïkra, prend son apothéose dans le fait de se dire, vous vous rappelez qu'on a commencé à 10 ans, une personne qui voudrait se rapprocher de la Kedusha, et comment est-ce qu'elle pourrait faire? Alors, avant, ce qu'on pouvait faire de mieux pour montrer qu'on était religieux, comme on dit, c'était de se sacrifier à Dieu, ou de sacrifier son fils, ou de sacrifier il y avait des sacrifices humains, etc. Même dans le peuple juif, il y a eu malheureusement des sacrifices humains, d'accord, qui ont été décrits aussi, n'est-ce pas? Jérémie, il en décrit à Geben Inob, là où il y a la cinémathèque, il y avait des sacrifices humains. Pas des sacrifices humains stam, c'est des sacrifices humains pour Dieu, pour être religieux. Hein, pour être religieux. Ça veut dire que donner sa vie pour Allah, on connaît ça. C'est quelque chose qui existe. C'est-à-dire on est tellement religieux qu'on est prêt à mourir pour le Dieu. N'est-ce pas? Et ça, c'est tout de suite interdit. Et il y a des substitutions de cette chose-là. Et ces substitutions-là, qui vont créer le monde de la Kedusha, vont être vont partir du centre de la Kedusha, à savoir dans le Mikdash, et à la fin, on va nous dire que tout peut être Kadosh. Ta maison, une personne, etc. Tout peut être pris dans le monde du Kadosh. Quand on rend Kadosh une personne, ça lui change son statut. Non, on ne va pas la rendre. Je m'excuse, je me suis mal exprimé. Je ne rends pas Kadosh quelqu'un. Je prends sa valeur et je la donne au. C'est-à-dire que dans ma perception de la personne, la perception de la personne, mon rapport à elle et sa valeur qu'elle a pour moi et pour son entourage, il y a comme une valeur de Kedusha qui est exprimée. La personne, elle devient plus, elle n'est pas kadosh. C'est-à-dire que si je donnais la valeur de quelqu'un, la personne ne devient pas kadosh. Au contraire. Par exemple, si j'ai un animal et que cet animal, je voudrais lui dire, cet animal, je veux l'amener au Beth Amikdash. C'est un animal cachère qu'on peut abattre au Beth Amikdash. Je dis, ouais, mais je ne peux pas l'amener. Pourquoi? Parce que je n'ai pas un camion pour l'amener. Et puis, qu'est-ce que je fais? Je prends sa kedusha, je la mets sur de l'argent, j'ajoute un quart d'argent, et je prends cet argent et je l'amène. Et l'animal, il reste on peut il est rôle complètement, il n'est pas kadosh. À partir du moment où j'ai pris sa kedusha et je l'ai mise sur de l'argent, je prends cet argent, je l'amène, c'est fini. N'est-ce pas? Ça veut dire que comme si c'était une valeur, comme si c'était une couverture qu'il y avait sur elle, et j'enlève la couverture, je la mets sur l'argent, et puis maintenant l'argent, je l'amène au Betamigdash. Ce qui est étonnant quand même, c'est que la Kedusha, c'est donc a priori quelque chose de positif avec des bonnes relations, c'est que tout se joue en une valeur d'argent. C'est pas vraiment. On remplace tout par une valeur d'argent. C'est étonnant comme l'argent n'est pas considéré comme quelque chose de négatif. Non, pas négatif, mais là, tout est autour de l'argent. C'est pas que tout est autour de l'argent, c'est que l'argent est un moyen de transformer les choses. La fonction de l'argent, c'est quoi? C'est-à-dire, au lieu de faire du troc, tu me donnes tes tomates, je te donne mes concombres. OK? On te dit, bon, tu achètes mes tomates à temps, et puis avec cet argent, j'achèterai des concombres chez l'autre. C'est tout, parce que tu n'as pas de concombres à me donner. L'argent, c'est quoi? C'est fait pour quoi, l'argent? L'argent, c'est fait pour prendre la tmoura, comme on dit dans notre paracha, la tmoura. Tmoura, c'est-à-dire la valeur de cette chose-là. Et c'est une valeur que l'on met dans l'argent, sauf que l'argent, ce n'est pas quelque chose de sale, ce n'est pas quelque chose de pas religieux ou d'impur. Au contraire, l'argent, quand c'est pris par. Je sais que l'argent est très mal vu, par exemple, dans le christianisme ou en théorie. Mais on accuse beaucoup les juifs de se dire, ah, comment est-ce que vous parlez d'argent et vous parlez de trucs comme ça. Mais l'argent,
c'est le monde du chol par excellence, c'est-à-dire le monde du profane. Et le problème, c'est comment trouver de la kedusha dans le monde profane. Comment utiliser, si je prends une pièce d'argent et que je la donne à un pauvre, c'est quelque chose, j'ai utilisé du fric, comme on dit, hein, péjorativement, pour aider l'autre à vivre. Qu'est-ce qu'il y a de plus élevé que ça? Il n'y a pas plus élevé que ça. Aider, donner à manger à l'autre en lui donnant de quoi s'acheter un sandwich, il n'y a pas plus élevé que cet acte-là, et pourtant ça se fait avec de l'argent. D'accord? Donc, l'argent n'est pas quelque chose On donne ça au temple. hein? On donne ça au temple. On peut l'exprimer de façon différente. On va même ici, il y a sans arrêt on va l'agdish une table ou l'agdish un animal. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on agdish une table, on ne peut plus s'en servir. Non, non. Attends, Ah, si je dis que la table est kadosh, oui. Parce qu'elle appartient au temple. On ne peut pas s'en servir. Si on veut s'en servir, il faut racheter la table au temple. Bien sûr. Donc, on donne l'argent au temple et on récupère la table. Bien sûr. Donc, c'est comme le Bechor. Que le Bechor, un Bechor est censé appartenir au temple. On le rachète. À la base, il appartient au temple. Donc, on le rachète. Et c'est avec des pièces d'argent que nous rachetons la Kedusha de cet enfant pour qu'il ne soit plus attribué au temple, mais qu'il puisse. Le Maaser Sheni. Pardon. Le Maaser Sheni aussi. Le Tarevaï aussi. Parce que cet argent reste au temple. Oui, ils s'en servent, oui, bien sûr. Pour acheter les sacrifices, pour acheter de l'huile, pour payer le nettoyage, le vadbaït, pour peu importe. Comme des impôts pour améliorer le sort d'autres personnes. Est-ce que c'est le cas? Il y a des impôts pour améliorer le sort des personnes. Là, il y a des choses qui servent à ça, il y a des choses qui servent à ça. Il n'y a pas qu'un seul impôt. Maintenant, un don. Quand tu vas dans une synagogue, tu dis je donne 100 shekels à la synagogue. Bon, tu donnes, personne t'a demandé de faire ça. En principe, en tout cas chez moi, on ne demande pas aux gens de payer. S'ils ont envie de donner pour une raison, pour une autre, ok, prends cet argent. Maintenant, cet argent, il est kodesh. Ça veut dire qu'il est kodesh. Ça veut dire quoi? On ne va pas l'utiliser pour des choses qui ne sont pas du klal, qui ne font pas du bien à la communauté, qui ne sont pas décidées par la communauté, etc. Très difficile d'utiliser cet argent-là qui a été donné au Kodesh, n'est-ce pas? Et maintenant, il y a beaucoup de lois qui vont s'occuper de cet argent Kodesh, n'est-ce pas? Le sacrifice qui vient dans le temple, ça peut être. Alors, oui, mais quand tu utilises un sacrifice, alors c'est sûr que c'est Kodesh. Maintenant, oui. Le problème, c'est de savoir si on va ravaler ou bien si on va payer une couverture en or de la paroi extérieure de la porte, etc. Ça, c'est des décisions à prendre. Ça ne concerne déjà plus celui qui a donné l'argent. C'est celui qui demandait à la Torah qui a donné 100 shekels, il te dit, bon, maintenant, on pense que les gabaïm, mais qu'ils savent quoi faire avec cet argent, etc. Mais ça ne les concerne pas trop, quoi. Ensuite, celui qui prend l'argent, lui, il a encore un autre problème. Maintenant, qu'est-ce qu'il va faire avec cet argent? Ça, c'est sûr que quoi faire avec cet argent est important. Mais ce que je voulais te dire pour finir, c'est que la position de ce chapitre ici, bien que paraissant très bizarre, il fait référence d'abord à la paracha de Béhar, ça je ne vous l'ai pas dit, mais dans la paracha de Béhar, dans la paracha de la semaine dernière, lorsqu'il y a le Yovel, hein, quand on nous dit à la Shemitah, il y a le Yovel, puis après il y a toute une série de choses, à savoir si quelqu'un veut acheter il veut vendre ou acheter un terrain, après il veut acheter une maison. Après, il veut acheter, qu'est-ce qu'on fait avec les maisons? Qu'est-ce qu'on fait avec l'argent? Et qu'est-ce qu'on fait avec les avadim? Donc, c'est exactement la même liste, mais à l'envers. Parce que l'autre, c'était pour apprendre aux gens d'avoir une relation à son champ, à sa maison, à son argent et à sa personne, et à la personne des autres, et parce qu'on veut lui inculquer ce qu'on a dit tout à l'heure à propos de la Shemitah et du Yovel. Tandis que là, ça vient de la personne elle-même, qui voudrait donner son argent, ou bien ses animaux, ou sa maison, ou bien la valeur de toutes ces choses-là. Donc, il découvre la Kedusha dans le monde du rôle, et c'est l'apothéose effectivement du livre de Vaïkra. Donc, non seulement il est en rapport avec le début, mais c'est l'apothéose de la construction du livre de Vaïkra lui-même, n'est-ce pas? Donc, CQFD, c'est ce que j'ai voulu apporter comme idée, comme quoi ce chapitre-là, pourquoi est-ce qu'il finit le livre de Vaïkra. Voilà, je vous remercie beaucoup. Ce qui est intéressant, c'est que, tu avais dit, à la fin du livre de Shemot, il y a une platzlout entre Vaïkra et Bamidbar. Et en fait, le sujet des Nedarim, il termine les deux. Bamidbar aussi, il se termine avec des Nedarim.
Tu veux parler des Béné Ménaché et Benot Zelophrad. Il y a un Nédarim dans le Parashat Masé. Oui, il y a un nocé de Nédarim, tu as raison. Ici, on ne dit pas le mot Nédarim, on dit simplement qui a pris Néder. Tu as raison, oui, c'est vrai. Nahon, c'est marrant. Il faut que ça se termine. Tu as raison, il y a là-bas à la fin de Bamidbar, effectivement aussi. Absolument, dans ma feuille. Nahon. Bien, avec plaisir. Merci à vous d'être venus. Et merci à ceux qui ont écouté. La J'espère. semaine prochaine, c'est Yom Yerushalayim, moi, je pense qu'il n'y aura pas cours. Et la semaine d'après, c'est Rev Shlomo. Ah non, voilà. On a... Bonnes vacances. Voilà, on va essayer de rattraper une semaine, après nous on part 15 jours. L'année prochaine. Ne pas maître de l'histoire, allez savoir ce qui va se passer. On verra bien. Prenons ce qu'on peut prendre. Et puis on n'est pas là la semaine prochaine, c'est là possible. La semaine prochaine, je ne suis pas là. Ouais. Je suis en vacances. Est-ce que de là-bas, je pourrais faire le truc? Si oui, je vous le dirai. Mais ça m'étonnerait. Voilà. Tu es en vacances. Non, ça va. Voilà. Passez une bonne semaine et qu'on entende de bonnes nouvelles. Surtout. Voyage.